on descend plus tard. Top. Thank you. Et top. Non, c'est mon truc qui répond que c'est bon, c'est en train d'enregistrer. Je suis content. Il me parle. J'ai des dialogues avec. Tu parles pas français? C'est ça l'intelligence artificielle. Anglais, pas. Bravo, Taï. On va essayer ensemble. Pour commencer, comme j'ai dit, j'avais prévu qu'on fasse autre chose parce que c'était aussi judicieux, mais vu les circonstances, encore une fois, c'est toujours important d'avoir. C'est très difficile pour moi à chaque fois de livrer juste un petit mot sur la paracha de la semaine quand on a des sujets aussi importants. Je rappelle le Zerba Midbar avec toutes les difficultés et toutes les complexités, encore une fois, de ce chumash. Il y a, on a un verset que beaucoup d'ailleurs de nos frères d'Ashkenaz surtout, avant de sortir le Sefer Torah, quand on va sortir le Sefer Torah, notamment le Shabbat, alors on chante, on psalmodie, c'est quelques versets qui se trouvent dans la paracha de cette semaine. Ce qui est inscrit dans l'accord numéro 1, okay? Vaï bin Soa à Aaron, donc au moment où l'arche, l'Aaron Abrit, va voyager, on va le prendre pour continuer notre périple dans le désert. Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veyafutsu Oivecha. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit bien, au bout du compte, levez-vous. Okay? L'arbre, le Aaron Abrit se lève et par la même, Veyafutsu Oivecha, si je traduisais plus ou moins, et on va exploser et tes ennemis, la tronche de tes ennemis va être explosée. Veyanusu, et vont aussi fuir, la nous, c'est fuir, Mesanecha, Mipanecha, et aussi vont fuir ceux qui te haïssent de devant ta face, de devant toi. Uvnucha, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah. Donc, voilà. Vous avez dit, Uvnucha, Yomar Shuva Hashem, Revavot Alfei Israël. Et en guise de repos, de sérénité, eh bien, Akadosh Baruch Hu annonce que le retour donc d'Akadosh Baruch Hu, et vous remarquerez, Shuva Hashem Revavot, c'est-à-dire que le retour d'Akadosh Baruch Hu vient de pair avec des myriades, des milliers d'Israël, encore une fois, là où ils doivent être. D'accord? C'est ce qu'on dit à chaque fois. Je regarde cette paracha, et comme j'ai dit, il y a une mélodie comme ça, bref. Et le fait est, c'est que ces versets sont, comme vous l'avez, je vous l'ai remis exprès comme cela est, encadrés de 2 nounim. D'accord? De 2 nounim à l'envers. Oui. On va essayer simplement, voilà, c'est ça le sujet aujourd'hui essentiel du cours, c'est d'essayer d'expliquer. On va parler de 2 nounim. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué comme sujet. Il a fait exactement Ah, je suis navré. Si tu retournes, mais on va voir, parce que je n'ai pas dit la même chose. Je vais peut-être pas dire la même chose, mais c'est intéressant par rapport. Donc, en attendant, on commence. Donc, Makor numéro 2. D'abord, le Rav Zvi Yehuda, dans ses sichot, nous explique ainsi. Apsukim ele, me'avim parasha miyuchedet. Ce que vous nous enseignez justement, les Chachamim, c'est que ces quelques versets, c'est quand c'est une paracha spéciale. C'est qu'a priori, vous allez me dire, il y a 5 Sifrei Torah, mais en fait, il y en a 7. D'accord? Jusque-là, ça va, c'est clair. On va y arriver. On te dit, c'est paracha miyuchedet. Amukefet besimanim miyuchadim. Avec 2 éléments qui l'encadrent. Nun afucha. Vous avez un nun à l'envers. Nun ze, inyana nefila. C'est quoi le nun? Le nun, quand vous avez par exemple un misement, Ashrei Jevetecha, vous pouvez remarquer dans ce misement, des Teilim, on lit tous les jours, avant Ashrei 2 fois, Mincha 1 fois, qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. C'est organisé de manière alphabétique, Aleph, Bet, et il n'y a pas de nun. Il y a toutes les lettres, sauf le nun. Quand est-ce qu'apparaît quel le nun, là-bas? À la lettre Samer. Somer, Kol Hanoflim. Ça? Aîné.
qui nous permet de tenir, de s'accrocher vers ceux qui trébuchent. Sur ceux qui trébuchent, ceux qui tombent, Noflim, ils sont rattachés à Somer. J'ai confiance en toi. Et c'est le chant de David, qui est un chant de louange envers Akadosh Baruch Hu, en dépit des difficultés. Noun, on va essayer de réfléchir un peu ce que c'est que ce Noun. Noun en araméen, c'est aussi le poisson. D'accord? Bin Noun. Okay. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le poisson est considéré comme, on le voit aussi dans la paracha, sur le fait que le poisson, justement, il n'y a pas de shrita à faire sur le poisson. Il n'y a pas de réparation à faire pour le poisson. Il n'y a pas de réparation parce qu'il n'y a pas non plus d'attente du poisson. Le poisson, ce qu'on appelle, n'a pas de soura. Il n'y a pas de miséricorde à l'égard d'un poisson. D'accord? Même un poisson mort, on a le droit de le manger. Alors qu'un animal mort, on n'aurait pas le droit de le manger. Quand je dis pas le manger, un animal mort avant la shrita, on n'aurait pas le droit de le manger. Un poisson mort avant de cuire, il n'y a pas de problème. Ils sont toujours morts. C'est ça, quand on l'a pêché, s'il est dans l'eau. Après, ce n'est pas forcément pour la santé de manger un poisson pourri, quoi. Mais d'un point de vue, d'accord, vous voyez la problématique. Non, En tous les cas, un poisson, il n'y a pas d'attente. Nous, comme je dis, c'est aussi Hamishim, c'est qu'on a un peu une réalité et son contraire. C'est les 50 niveaux d'impureté et on peut peut-être arriver au 50e niveau de pureté. Hein? À la vérité, c'est assez rare d'y arriver. En général, Moshe Rabbeinu arrive au 49e, donc c'est un peu compliqué d'arriver au 50e, n'est-ce pas? Voilà, je crois qu'il y a Mona qui arrive aussi. En tous les cas, on a donc ce Noun, Inyana Nefila, qui est Noun Shenishmeta mi Ashre, comme ce Noun qui a été enlevé de Ashre, qui invoque justement la Nefila. Nefila, qui est Vichol, chez la Shechina, Anodedet Itano. La chute de la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui se promène avec nous, qui se déplace avec nous. Quand on a, au bout du compte, d'un côté, ça me rappelle ce que j'ai dit dans un cours il n'y a pas longtemps sur la mobilité immuable. J'ai fait une sorte de dichotomie entre guillemets entre ces deux termes, parce que dans la vie, il faut constamment être mobile, il faut être dynamique, mais il faut arriver à l'aspiration à une immuabilité. Ça veut dire arriver à une réalité où on est tellement attaché à la vérité qui ne bouge pas, qu'elle est immuable. Et par contre, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. On est mobile, on bouge, il y a une dynamique. D'accord ? Si ce n'est pas clair, je vais dire un exemple plus concret. Si on faisait Shabbat au bout du compte et qu'on disait tous les Shabbats, c'est la même chose, ce serait dramatique. D'un point de vue ilchatique, on fait attention de bien garder le Shabbat comme il faut, mais on a une dynamique constante à l'égard du Shabbat. C'est pour ça que j'appelle ça mobilité immuable. D'accord ? Donc là, évidemment, d'un côté, quelque chose de bien, c'est qu'on bouge, il y a une dynamique. De l'autre côté, ça fait une sorte d'instabilité constante. Dans le désert, on a une tente. Le Beth Amikdash, c'est une tente. On n'a pas de réalité figée. C'est pas ? Achab. Et donc, le Noun, Nefila, Kevichol, chez la Shechina, Nodedet Itanu. Ish Nodet Mimkomo. Quand on déménage, eh bien, au bout du compte, toutes les 5 minutes, c'est compliqué de pouvoir s'installer. C'est pas ? Quand on a acheté notre maison, soudain, on a envie de s'investir dans la maison. Déménager, c'est un peu compliqué. Donc, celui qui, au bout du compte, est en train de déménager, de bouger, le nomade, c'est pas ? Il peut tomber, quoi. C'est compliqué. Ish nous dit, c'est dans Michelet, Ish nous dit, Rav Yehuda, Zé Akadosh Baruch Hu. Ça ? Mais en général, comme on dit dans la Shiratayam, Hashem Ish Milchama. Donc, l'homme par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi l'homme, pourquoi pas la femme avant que j'entende des propos, ces trucs ? Parce qu'il est actif. Le rapport masculin est toujours dans un rapport actif, le rapport féminin est dans un rapport de réceptacle. C'est pour ça que la Shechina est féminine. Omnam, Nun Zu Afuchahi. Et ce Nun, justement, qui donc exprime la chute, ou l'absence de dynamisme, l'absence de valeur, il est à l'envers. S'il est à l'envers, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est en train de chuter, mais qu'en fait, c'est l'inverse. Que Afour. Nun Zu Afuchahi, Keprina Amitit, Pnimit, et Nefila. En vrai, il n'y a pas de Nefila. Il y a des défis, comme j'ai souvent eu l'occasion de l'évoquer. Il y a des drames, il n'y a pas de tragédie.
D'accord? À l'échelle, j'ai souvent évoqué cette phrase, à l'échelle de l'histoire du peuple, il y a, encore une fois, des drames constants, des défis. D'accord? C'est comme si, par exemple, encore une fois, par contre, j'ai fait mieux parce que je sens que le prochain me... Oh, fais-moi. L'Inquisition, c'est une tragédie. Il y a fait, c'est pas une tragédie. C'est un drame colossal, terrible, une catastrophe. C'est pas une tragédie. Il ne peut pas y avoir de tragédie à l'égard du peuple. Quand tu dis la Shoah, entre parenthèses, va plus loin encore. Tu as les 4/5 du peuple qui sont restés en Égypte. Ouais. Tu as la faute des explorateurs qui a fait qu'on a erré pendant 40 ans dans le désert. Alors, comment on définit une tragédie? Alors, c'est quoi Une tragédie, c'est le sens. Là, excusez-moi, là, je vais faire un peu preuve de prétention pendant 2 secondes. Ouais, Là, vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi, là, vous êtes dans ma licence de théâtre. Tragos, c'est pas? Comme son nom l'indique, c'est le culte donc du bouc, du bélier. Et tragédie, c'est-à-dire qu'il y a une fin négative. Olga pose une question à la Shoah, n'est pas une tragédie. J'y arrive. Tragédie veut dire automatiquement un dénouement négatif. C'est ça qui définit la tragédie. D'accord? Non, ça c'est traduction, c'est explication. Antigone est une tragédie. Oedipe est une tragédie. Pourquoi? Parce qu'il y a le destin fatal qui annonce dès le début que ça va se finir de toute façon mal. Ouais, tu parles C'est ça. mais C'est la définition de la tragédie. J'ai pas entendu, Olga? Solution positive. Non, c'est la définition de la tragédie. Il n'y a pas d'issue positive. C'est ce que je dis. De toute façon, Exactement. le héros, il est perdant. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit sur ce point. Drame ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire, d'épisode absolument catastrophique. Je vous rappelle quand même que dans le Tanakh, on a le livre de Job. Qu'il existait ou non, c'est un sujet à part entière. Mais en tous les cas, on a cet épisode-là qui est évoqué. Je suis en train c'est en cours de demain, que je vais prendre une nouvelle paracha dans Sefer Shoftim sur ce qu'on appelle la Pilegesh Bagiva. C'est un épisode absolument douloureux et dramatique. Et la question que je vais mettre en évidence là-bas, voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de dirigeants politiques en Israël. Donc on a des réalités complexes. On a des réalités dramatiques dans le peuple juif. Et les 2 incidents qui sont produits, c'est quoi? On peut appeler ça quoi? Encore une fois, on parle du sens de l'histoire. Va écouter 2 pères de famille, comme le Rav Uri Shirki et le Rav Ben Ishai, d'accord? Et écoute ce qu'ils te disent. Ils ont tous les 2 perdu, l'un son fils, l'autre sa fille et une grande partie de ses petits-enfants. Oui. Et le Ham Israël, qu'est-ce qu'il pense? C'est ce que je suis en train de te dire. Et dis, Makacha, tu me dis, qu'est-ce que c'est quoi les 2 incidents? Je te répète. Non, mais c'est-à-dire que tu Non, tu parles d'une personne qui a perdu. Exactement. C'est ce que je dis. Alors que nous, on l'a vulgarisé, que pour nous, ça a une autre dimension. À partir du moment où il y a la Shoah est appelée, au sens propre du terme, la Shoah est appelée catastrophe, c'est le terme de Shoah, ce n'est pas Holocauste. Holocauste est un terme évidemment totalement à bannir. Shoah veut dire une catastrophe. Est-ce que je ne suis pas en train de vous dire qu'on assiste à des catastrophes? Mais évidemment qu'on assiste à des catastrophes. Je vous dis, on est en plein dans le désert là, à ce moment-là. Le peuple juif s'est préparé pour entrer en Eretz Israël. Dans 11 jours, on est censé être en Eretz Israël. Baalotra, c'est juste avant Parashat Shlach. Ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose d'absolument dramatique. Attendez, on n'a pas encore fini. On va arriver à cette problématique-là. Donc, quand on parle encore une fois du sens de l'histoire, le problème, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais le problème, c'est quand vous avez justement des réalités, des gens même des responsables, qui pensent que l'État d'Israël, c'est leur épicerie personnelle. C'est quoi? D'accord? Ça veut dire, quand on a par exemple un Premier ministre qui va dire il faut, ne prenez pas la loi entre les mains, il faut la coexistence, il faut revenir à la cohérence. Mais le pays ne t'appartient pas. Cher Premier ministre, le pays ne t'appartient pas. Le pays appartient à Kadosh Baruch Hu. La terre a été donnée au peuple juif pour l'éternité. Tu as la responsabilité tu as la responsabilité en tant que dirigeant politique de mener à bien le projet divin. C'est ça le projet. Comment, pourquoi,
De quelle manière tu es nommé Premier ministre parce que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tu sois nommé Premier ministre. Point. C'est ça que ça veut dire. Et après, Et aujourd'hui, après avoir étudié, après étudié ensemble depuis plusieurs années, je commence à me permettre de vous dire des choses claires. Ça veut dire le Premier ministre, encore une fois, qui est choisi par le peuple, il est d'abord et avant tout investi par Akadosh Baruch Hu. Le sens de l'histoire, au sens hébraïque du terme, c'est ça que ça implique. Donc, si le Premier ministre agit de telle ou telle manière, parce que pour l'instant le peuple est capable ou non de comprendre, de saisir et d'élaborer un projet qui va dans ce sens, tant mieux. Dans le cas contraire, il y a des drames. oui, mais alors un Premier ministre, il ne peut pas être un rave, qui a dit quand même. Pas, Comment peut-il prendre une décision? Ah, parce que j'avais oublié que la Torah n'appartenait que au rabbin. Excuse-moi, j'ai oublié. Non, c'est pas ça, c'est un détail. Mais comment peut-il prendre une décision dans le cadre de... Ça fait 2000 ans qu'on a ces tensions entre le roi, le juge, le Navi et le Kohen. Ça fait 2000 ans qu'on a cette tension. Ah bon, Séparation des pouvoirs. C'est pas séparation des pouvoirs, mais oui, tu as raison. Au bout du compte, celui qui doit prendre la décision d'aller en guerre ou non, c'est le roi. Ce n'est pas le rôle du Navi, ce n'est pas le rôle du Kohen. Il peut prendre conseil auprès du Navi, mais ce n'est pas le rôle du Navi. Il peut aller voir la bracha, il peut aller prendre conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu par le biais des Horim et Tumim chez le Kohen. C'est ça. Mais au bout du compte, le peuple est habilité à mener, encore une fois, un certain cheminement. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais le peuple, il a des scories qui proviennent de l'exil, il faut les gommer, ces scories, pour qu'ils puissent se constituer. On n'est pas en train de parler d'un projet, encore une fois, individuel. Si on les gomme trop vite, ça va faire mal. Si on ne les gomme pas, on n'avance pas. Donc, va nous dire Rashi, accord numéro 3, Vaï bin Soa à Aaron, donc au moment, encore une fois, où l'arche s'apprête à bouger, assez lo simaniot milfanav ou milacharav. Il faut se rappeler que quand le peuple juif se déplace dans le désert, il se déplace uniquement en fonction de la nuée et du feu. C'est pas? Il y a le feu, il s'arrête et la nuée, il avance. Devant lui et derrière lui. Loma, chez Enz et Mekomo. Il est temps de passer à la station suivante. Donc, les yeux sont rivés sur le Aaron Abrit, qui n'est pas devant, entre parenthèses, qui est au cœur, vous savez, 3 devant, 3 derrière, 3 sur le côté, 3 de l'autre côté, et Aaron Abrit, la Shekhinah, au milieu. Donc, le peuple est rivé sur ce qu'on fait. Le Aaron se lève, allez, on se lève. Vela manir tafkan. Et pourquoi tu en parles maintenant, te dit Rashi? Réponse, Kedei lafsik, bein pour un out, les pour un out. Pour faire, en hébreu, on appellerait ça afouga. C'est quoi afouga? C'est un moment de répit entre une catastrophe et une prochaine catastrophe. C'est ça? D'où est-ce qu'on puise cette idée-là? On la puise beaucoup, on la puise depuis bien longtemps. On la puise au moment où Moshe Rabbeinu va demander à Akadosh Baruch Hu comment je te présente à eux. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, tu diras au Chachamim, et uniquement au Chachamim, Eye Asher Eye. Je serai avec eux dans ce qu'ils vont traverser maintenant, et je serai aussi avec eux dans ce qu'ils vont traverser dans le futur. Ça veut dire quoi? Ça, tu ne le dis pas à Israël. Pourquoi? Si tu le dis à Israël, le moral il va gravement tomber. Tu le dis au Chachamim. On sait que ça s'inscrit dans un processus. Pardon? Oui, il n'y a pas dit pourquoi ils s'appellent Eyi Asher Eye. Et dans la Torah, il te dit aussi à qui tu dis Eyi Asher Eye. C'est là? Dans la Torah, il te dit. Mais Tsuyan, mais quand tu dis Eyi Asher Eye, si tu lis Rashi, alors tu comprends pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé de dire ça au Chachamim et pas de dire ça au peuple. C'est ça? Dans la Torah, Moshe dit demande à Hachem comment je te désignerai. Il répond. Oui, mais tu vois que c'est Moshe qui parle avec Akadosh Baruch Hu en dialogue personnel. Ça veut dire que si tu n'as pas Rashi et que tu n'as pas une Chachamim et que tu n'as pas une Massorette derrière, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'au bout du compte,
tu ne connais pas la signification de Yahshérié. Bien fait. Donc, la seule manière de pouvoir le savoir, c'est en étudiant la Torah. Donc, tu es déjà un petit peu inscrit là-dedans. Et la preuve, c'est qu'il va te dire, au Ham Israël, tu dis pas ça. Au Ham Israël, tu dis Pakot Pakadeti. Au Ham Israël, tu dis, je me souviens de vous, je ne vous ai pas oublié. Ce que j'avais dit, ce que Yosef Hatzadik vous a dit, parce que ce que Yaakov a dit, ce que Yitzhak a dit, ce que Sarah a dit, c'est moi qui viens le réaliser pour vous. Qu'est-ce que tu dis à Israël? Je vous ramène en Eretz Israël et je vais exploser la tête des Girgashi palestiniens, toute la série. C'est Chiti, machin, c'est ça que tu dis à Israël. Et c'est ce qu'il faut dire aux Juifs. C'est ça? Mais là, j'ai déjà été trop loin. Là, on va y arriver. Pour l'instant, ça suppose aussi qu'il y a des difficultés et qu'il faut faire un moment de répit. Il y a un comique qui s'appelle Adir Miller. J'ai vu sur un truc. Et il y a sa fille qui dit, papa, c'est quoi Tzukeitan? Alors là, c'est quand le Hamas et les Palestiniens, ils ont compris qu'il ne fallait pas s'attaquer à Israël. Et ils ont compris maintenant, oui, jusqu'à la campagne suivante. Et maintenant, ils ont compris, oui, jusqu'à, et après ils inventent des noms, jusqu'à la salade de charcuterie, jusqu'à différents noms des opérations militaires. Ça, là. On est passé Chomot Shari, mais on attend la prochaine. Et Ben pour un autre, pour un autre. Comme il est écrit, Kedeita, Bechol Kidva Kodesh, comme cela est déjà inscrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Et qu'est-ce qui est écrit justement donc, dans ces versets, ce que j'ai traduit littéralement, Kuma Hashem. Les Fishaya, Magdim Lifnehem, Maalach Shloshat Yamim. Avant de bouger, il y avait une préparation de 3 jours. Okay? Exactement. Aya Moshe Omer, Amod, Ve'amten Lanu. Moshe dit, tiens-toi debout et ne t'éloigne pas. Ve'al titrachek yoter, Bemidrash Tanchuma, Bevaïket. C'est ce qu'il y a dans le Midrash de Vaïket. On se prépare. 3 jours de préparation avant de bouger, avant de passer de la station à l'autre station. Comprenez évidemment un éloignement physique, mais aussi un éloignement spirituel, mental. Veyafutsu oivecha, de qui parle-t-on? Amechunasim, tes ennemis, ceux qui sont regroupés à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. On va y arriver. Veyanusu mesanecha. Vous avez 2 types d'ennemis. Vous avez ceux qui sont, de certaine manière, à l'intérieur, ceux qui sont là, et ceux qui vont vous courir après. Mesanecha, Elou Arodfin, ceux qui te courent après. Mesanecha, c'est qui Mesanecha? Nous dit Rashi, Elou Sonné Israël. Ceux qui, au bout du compte, agissent avec haine à l'égard d'Israël. Je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas agréable. Sonné Israël dans le Midrash de Chachamim, on sait de qui on parle. Mais tu l'as dit. C'est l'intérieur. D'accord? On ne le dit pas. Chez Kol Sonnet Israël, Sonnet Mishamar Vayaola. Tout celui qui fait preuve de haine à l'égard d'Israël fait preuve à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que ça. Plus que ça, il haïsse celui qui a dit et j'ai créé le monde. Quand tu hais Israël, tu haïs toute la création. Ça, c'est pour Castex. Ou Mesanecha Nesu Roche. Ou Mesanecha, ceux qui sont au bout du compte se prétendent être à la tête, ils ont élevé la tête. Ou Miem, Alamecha Yaharimu Sot. Qui sont-ils? C'est ton peuple. Qui ont essayé vainement au bout du compte de faire preuve de haine à l'égard d'Israël. Je vous rappelle que ces quelques versets montrent au bout du compte une sorte de claque dans la figure à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient faire preuve de haine à l'égard d'Israël. C'est-à-dire qu'on a une difficulté avant, on aura peut-être une difficulté après, mais au milieu, il faut être conscient, encore une fois, que l'histoire ne se termine pas. Nous dit le Kliyakar,
le Rav Ephraim Lunchitz, d'accord, numéro 4. Vaïsou Me'ar Hashem, derrière Shlosh Tayamim. On reprend ce qui était évoqué ici sur cette idée, évidemment, de partir donc de la montagne de Dieu, le Sinaï, 3 jours. Nous disent les Rachamim, Oto Hayom, Saru Machre Hashem, Ubarchu Me'ar Hashem. Ce même jour, ce que ça implique, il faut comprendre que quand l'âme Israël est tellement attaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu, à cette Torah qui est en élévation, il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quitter la Torah ou marcher, c'est s'écarter de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc il lui est demandé expressément, on retrouve ça dans la traversée de la mer. Il faut que Moshe Rabbeinu demande à la Shekhinah de bouger pour que le Ham Israël accepte de sortir de la mer. Parce que pendant ce moment, quand il est dans la mer, il est en train de dire, non, c'est après. Une fois qu'il est déjà à sec. Il est en train de traverser la mer, il reconnaît à Zelivan Vehu, et à ce moment-là, on nous parle de Midbar Shur. C'est quoi Midbar Shur? En araméen, la Shur, c'est regarder, c'est voir. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la Shekhinah, à la résidence d'Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, bouge. Parce que tant que tu ne bouges pas, et donc ils vont tourner leurs yeux vers A. Et à quel point, encore une fois, c'est ça qui anime. Ce n'est pas de savoir ce que va dire Baïdel, ce que va dire Castel, ce que va dire machin. Non. Qu'est-ce que dit la parole d'Akadosh Baruch Hu? Sauf qu'encore une fois, notre corps défendant, on a 2000 ans d'exil. C'est compliqué de retrouver cette parole cohérente. Mais donc, cela est comparé, nous dit le Kliakar, ils ont fui comme un bébé, Ketinok, à Boreach mi Beit HaSefer, comme un enfant, donc un gosse, qui fuit l'école. Lekach baruchu lahem, mira, pen yosif lahem mitzvot. Oh, le Ham Israël est en train d'apprendre à servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. Donc, ok, on aime à Kadosh Baruch Hu, maintenant on comprend qu'il faut travailler pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, l'image qu'utilise le Rav ici, c'est de dire ils vont partir de peur qu'ils nous ajoutent encore des devoirs. Des devoirs à faire. Ok. Alors, regarde combien ils sont ingrats. Qui même pendant ce moment de révolte, Aaron Brit Hashem Nosea Lifnehem. On a dit avant une catastrophe et après une catastrophe. Pour un autre, c'est à comprendre aussi que s'il y a des raisons pour lesquelles on en est là où on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé les choses s'envenimer d'une certaine manière. Quand les gens commencent à dire il ne faut pas du tout désormais négocier avec les beurs, c'est très sympathique, mais ils sont implantés partout. Ce n'est pas qu'on a une possibilité techniquement de dire on ferme tout, avec une kippa ou sans kippa d'ailleurs. Donc à partir du moment où on arrive à une catastrophe, toujours le peuple va se réveiller. Le problème, c'est que ce rapport à la mitzvah, ce rapport à se révolter contre Akadosh Baruch Hu qui nous a amené à d'autres drames, le Aaron Abrit, l'arche d'Akadosh Baruch Hu, Nosea lifnehem derer shlosha yamim, la tour lahem menucha. Le Aaron continue à marcher devant eux pour une durée de 3 jours pour leur donner un moment de répit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé. Certains, justement, sont toujours très embêtés parce qu'ils voient, comme une fois, une personne m'avait dit, on ne peut pas servir Akadosh Baruch Hu si on ne souffre pas un peu. D'accord ? Ça, c'est bon pour les chrétiens. Akadosh Baruch Hu n'a pas d'envie de nous faire souffrir. Mais malheureusement, cette souffrance, elle devient parfois une nécessité pour corriger, comme prendre un médicament qu'on n'aime pas manger, qu'on n'aime pas prendre. Donc, il faut le faire aussi avec de manière mesurée pour pas que l'âme Israël, au bout du compte, se tombe totalement. Hema Mardou, Bemispar, Shloshami. Ils vont, au bout du compte, un peu se révolter, un peu bouger pendant 3 jours. Ça veut dire aussi que toute révolte du Ham Israël, elle est ponctuelle. On avait parlé tout à l'heure de la Shoah. Déjà un petit peu, il me semble, évoquer l'image, l'allégorie du Rav Tzvi Yehuda sur la Shoah. La maison, je le rappelle, pour si vous avez oublié, la maison, il y a une mère qui est dans sa maison, elle est en train de préparer un bon repas, c'est bon, pendant ce temps-là, son fils est parti se promener dans la forêt, puis la nuit commence à tomber.
Et l'enfant ne revient pas, mais pendant ce temps-là, la table est prête. Alors, d'inquiétude, folle d'inquiétude, elle court dans la forêt, juste au moment où les loups s'apprêtent à dévorer l'enfant. L'enfant est ramené à la maison. Il est en pleurs, il est en sang, il a les vêtements déchirés, mais il est vivant. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que l'image qui est évoquée, on s'appelle du Rav Tertel, on s'appelle de tous ces maîtres qui sont exprimés sur le sujet. Il y a un moment donné, sans d'ailleurs mettre la faute sur qui que ce soit, mais à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps de revenir à la maison. Et l'âme Israël, il a du mal à comprendre. Il a du mal à entendre. Il s'est trouvé à l'aise dans des moments de joie ou dans des moments tristes. Il s'est trouvé à l'aise en dehors de chez lui. Oui. D'accord ? En 2000 ans, il a fini par trouver. Il a fini à commencer à s'installer. Ouais. S'il avait fait avant, peut-être que. Il y a eu des cas. Il y a eu de l'histoire, il y a eu l'acquisition avant. Il y a eu, avant l'acquisition, tu as le Rabbi Sargabon qui te dit que le retour en Israël s'avère imminent. Tu as le Rambam au XIe siècle, tu as Rabbi Yehuda Levi avec le Kuzari, on le sait. Mais on est un peu. C'est ça. En tous les cas, si effectivement on arrête l'histoire, c'est que dans la date de commémoration de la Shoah, parmi les dates qui avaient été invoquées, Menachem Begin notamment, il avait parlé du 9 Av. Mais il y a toujours quelque chose qui est assez dramatique quand on fixe la date d'un événement aussi terrible soit-il. C'est qu'on a le sentiment qu'au bout du compte, ça y est, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi vous avez réagi quand je dis que la Shoah, aussi dramatique soit-elle, n'est pas une tragédie? Parce que la Shoah n'est pas la fin de l'histoire de notre peuple. Non, ce n'est pas grâce à Dieu. La Shoah n'est pas la fin de l'histoire de notre peuple. C'est un sujet à part entière. Je ne rentre pas là-dedans dans la question de volonté maintenant, c'est un autre sujet encore. Mais la Shoah n'est pas, au bout du compte, nous ne sommes pas chrétiens. C'est-à-dire que la finalité de notre histoire, ce n'est pas l'Apocalypse. La Shoah, l'Inquisition, Louis IX, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure un petit peu, ce sont des épisodes douloureux, très douloureux, dramatiques, je ne sais pas, ignobles, que les Goïms, qui vont recevoir évidemment dans la tête Bezrat Hashem, ce qui est un peu inscrit dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, au bout du compte vont se recevoir, mais ce n'est pas au bout du compte la fin, ce n'est pas la dernière page de notre histoire. D'accord? Comme on dit, Yitzhak, traduction, rira bien, qui rira le dernier. C'est pas? Achat. Le fait c'est que donc même le peuple juif, au bout du compte, il va se révolter. Brit Hashem eitev imahem bemispar kol shayamin. Il y a une alliance, encore une fois, qui peut essayer d'être contrecarrée comme ça pendant 3 jours, mais pas plus, c'est ponctuel. Même dans cette... Ce n'est pas un hasard ce chiffre 3, pour 2 raisons. D'abord, quand vous entendez le chiffre 3, il faut se rappeler du Maharal, c'est rappeler l'unité. Le système ternaire, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, au bout du compte, est la cohésion d'Avraham et de Yitzhak. D'accord ? Chiffre 3 est toujours attaché à l'unité. Parce que même dans ce drame, dans cet épisode dramatique que peut traverser en Israël, même cela, ça s'inscrit toujours dans le projet divin, dans l'unité du projet divin. D'accord ? Achab, la deuxième raison, c'est qu'il y a 3 versets. Dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans Vaïn Zazan, vous avez 3 versets. Mais en tous les cas, c'est jamais perdu. On va voir. À Korov Lishmoa, en fait, pour bien comprendre ça comme il se doit, eh bien, il faut entendre Sod Nun Afucha. Il faut comprendre que ce qui se cache derrière, c'est exactement le secret du Nun inversé. Chez Ben Tevat Amachane, vous Ben Vaï bin Soar, ce qu'on a dit entre ce qui encadre ces versets. Ki Nun Afucha Achona, Meramezet al Klunatam. Qu'est-ce qui se passe malheureusement quand le Ham Israël. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe malheureusement quand le Ham Israël traverse des périodes douloureuses? La première question qu'en général il se pose, c'est où est Akadosh Baruch Hu? Ça existe dans l'histoire. Où était Akadosh Baruch Hu? Ils ne sont pas demandé où est-ce que moi j'étais. Où est-ce que eux ils étaient? C'est où est Akadosh Baruch Hu? Le Nuna Fucha, on a nous dit le Rav, Meramezet, je reprends, Al Klunatam, Zacharnu, et Adaga. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif?
quand il est en train, au bout du compte, de se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, il a tendance à se rappeler combien on était heureux en Égypte. Et en l'occurrence, on mangeait du poisson. Ce sont délicieux. De l'ail. Ki nun aya ainu, justement, nun, le poisson. Ainu, dag. Aval nun rishona. Remez chez Israël, Rama chez Israël, nimshelu les dagim. Israël, lui aussi, est comparé au poisson. C'est pas? Le mois qui est rattaché à l'abondance de l'âme Israël, c'est le mois de Hadar, juste avant la Géoula de Nissan. Et l'Hadar, c'est quoi? C'est le poisson. Le mois du poisson, c'est l'Hadar. Il n'y a pas de mauvais œil qui peut s'inscrire, qui peut s'atteler à essayer de maudire au bout du compte Israël. Quand on a un qui veut le faire en bilam, ça tombe à l'eau, qu'à le dire. D'accord? Ponctuellement, ça existe. Même la volonté de Hitler et marcher mauvais zéro n'était pas de détruire les juifs ashkénazes. La volonté de Hitler était de détruire les juifs tout court. Si Chaz v'chaïla, il avait réussi, ce qu'il n'aurait pas pu réussir, alors là, ça aurait été une tragédie. Mais non. D'accord. Mais non seulement nous ne serons pas là, mais le monde entier n'aurait pas lieu. Tu comprends la nuance? En Tunisie, on dit les poissons. Hein, oui, c'est une tradition tunisienne, le poisson. Mais c'était contre le mauvais âge. Pas toujours. On a fini par croire. Ça voulait dire le préserve. Enfin, la Torah est une. En tous les cas, cette idée qu'effectivement, le Ham Israël, donc ça aussi métaphorisé en poisson, il y en a d'un côté Ham Israël dans l'abondance, dans la grandeur, donc d'accord. D'un autre côté, on a aussi une sorte de, justement à la fin, la complainte, soit du regret de l'exil. On les connaît les discours. Au Maroc, on était tellement heureux avec le roi. C'était mieux avant. On va donner les mêmes phrases. Justement, pourquoi est-ce qu'Am Israël est métaphorisé en eau, en poisson? Ça vous rappelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il étudie la Torah, il est comme un poisson dans l'eau. Et vous avez celui qui est totalement assimilé, qui a pensé qu'au bout du compte, il fallait s'adapter au monde moderne, et qui, au bout du compte, quand lui aussi se fait arrêter, il se dit, il n'a même pas la Torah avec lui. Quand on dit au bout du compte, notamment Rabbi Akiva, qu'il n'a plus le droit d'enseigner la Torah, même de l'étudier, de faire. Pour lui, c'est comme si tu enlevais au bout du compte un poisson de l'eau. Même s'il y a un requin dans l'eau, et tu peux quand même vivre, tu as de l'oxygène. L'eau, c'est la Torah. Donc, si tu n'as pas au bout du compte cette vitalité-là, non seulement tu meurs aussi, mais tu meurs sans raison en plus. C'est ce qu'il nous dit. Bemaim gamken, alken, kol dag, pon ezra, sheikar chayutam bamaim. L'essentiel de leur vie, elle est dans l'eau. Imke, alken, kol dag, pone panav, la chute les tochamaim. C'est pour ça que chaque poisson, comme l'âme Israël, se tourne pour aller trouver où il y a un coin d'eau, un point d'eau. Le makom chayutea, là où ils peuvent vivre, c'est là qui leur donne leur vie. Avaino fer el panav el sfat ayam, qui zenikra pores makom chayutea. On ne va pas aller dans un endroit au bout du compte où c'est trop grand, où on se met en danger, mais un endroit où on va pouvoir puiser justement cette eau vitale. Ainsi nous dit Ramim, car Israël, Neymar Bahem, ainsi qu'il est dit au sujet d'Israël, Vaïdegou la rove. Ils vont aller, tels les poissons, encore une fois, là ils vont la majeure partie. Qu'est-ce qui se passe quand on est en exil et qu'on ne veut pas se perdre? On va s'installer dans un ghetto, dans une mélah, dans un shtetl. Dès qu'on commence à quitter la communauté, dans un arrondissement. chez Yukedagim, alalo, qui kachayutam, batora. Leur vitalité, ce qui permet au Ham Israël de se poursuivre, c'est la Torah. Dès qu'il n'y a plus de Torah, que Dieu nous en préserve, c'est fini. Chez Nimshal Lamaim, et Kemachal, comme a dit Rabbi Akiva, les papous, Ben Yehuda, avec le nom déjà, vous comprenez que c'est un juif qui malheureusement était algérien. B. Maseret Bebrachot, ou Bizman chez Israël, Borchim Me'arachem. Quand Ham Israël fuit la montagne, il fuit la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, comme un Ketinok, Aborach et Betsefer, Are Em Kenun, Dag Afour. Quel est le plus grand danger pour un juif? Quand il dit au bout du compte,
c'est un juif, mais il ne fait pas les mitzvot. Cette phrase-là, elle est terrible, parce qu'il ne se rend pas compte qu'en disant cela, ce n'est pas la Torah qui le blesse. C'est lui-même. C'est lui-même qui se met en danger. C'est malheureusement notre histoire. On n'est pas forcément coupable de ça parce qu'on a vécu avec des victimes d'un système qui a fait que. Mais le fait est, c'est qu'au bout du compte, quand on s'écarte de cette zone d'eau, bah, ça met en danger parfois même 2, 3, 4 générations. Et ce qu'il est en train de nous dire, Aporesh Makom Chayuto, ou Pone Panav El Asafa, Velachutz, tu vas te tourner vers au bout du compte qui te semble le plus agréable, le plus extérieur, le plus moderne, le plus étincelant. Car Israël, Panu Penehem, Mina Aaron Brit Hashem, ainsi malheureusement un Israël qui se tourne de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, là où grâce à qui ils vivent, Mimakom Chayutam, Valken, Anu Nafucha, qui Afra Panea, on a tourné les chines, on a tourné les nuques, on a tourné la nuque. Pasuk Vaïbin So Aaron, ou Panea, El Tevat Amachane. Vous avez cette deuxième colonne. Okay? El Tevat Amachane. Ramaz al Azman, chez Israël Nasugu Achor Min Aaron Brit Hashem. Ces versets mettent en évidence, justement, mettre en allusion le moment où on se, comment dirais-je, on va en arrière, on se coupe de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Je reprends la dimension de tragédie. Vous savez, quand le Rav Tertel s'exprime et qu'il dit « Je sais que ça va finir », quand j'évoquais tout à l'heure par rapport à la Shoah, le Rav Tertel est convaincu que ça va se terminer. Il est en plein milieu de la Shoah. C'est clair pour lui que ça va se finir à un moment donné. Son inquiétude, elle n'est pas pour maintenant, elle est pour ce qui va se passer après. Le Esh Kodesh aura des paroles similaires. Le Rav Kaplan, si vous vous rappelez qu'on avait cité Rav Arashi de France à l'époque de Vichy, pareil. Il est évident qu'on est en train de souffrir à ce moment-là. Mais on regarde déjà le après. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Le Ham Israël a tourné la nuque. Le Ham Israël a détourné sa face d'Akadosh Baruch Hu. Tu détournes ta face d'Akadosh Baruch Hu, ce qui serait logique, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fasse de même. C'est ça? Tu détournes ta nuque, moi aussi je détourne ma nuque. À Megillat Esther, vous dormez, Yeshno Amechad. Vous êtes endormi. Eh bien, moi aussi, je vais m'endormir. Le Melech. Mais en fait, il dort jamais vraiment. Il fait comme s'il dormait. Bon gré, mal gré. Oui, mais ça veut dire que pendant cette période où il fait comme s'il dormait. Oui, mais il ne dormait pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Beaucoup ne dort jamais, il garde Israël. Mais pour revenir à ce que vous avez soulevé, c'est que pendant ce moment où, au bout du compte, on a oublié qui on était, Ben pour Anout, les pour Anout. Qu'il est Avat, Inyane Olamazé. Pourquoi on se détourne? Pourquoi dans ce camp, justement, on se détourne? Parce qu'on aime ce monde. Asher Bnei Amachane, Mesagalim Bahem. On trouve des choses merveilleuses dans ce monde. C'est bien, seulement on les a coupées de la racine. Et pour plaire, il faut faire les yeux doux au camp, aux gens qui sont autour de nous, ce qu'on appelle la démagogie en français, ou Poné Oref et la Shechina. Il détourne son regard d'Akadosh Baruch Hu. Ou Poné Kol Megamat Maasav et détourne au bout du compte tous ses actes. Dans quel but? Kedei Sheye Adam Chashu Bamachane. Pour qu'il soit reconnu comme, on est au XVIe siècle, hein, pour qu'il soit reconnu comme un homme important dans le camp. Bon, ça n'existe pas des gens qui recherchent l'ego, mais là, à l'époque, au XVIe siècle, apparemment au XVIe siècle, ça existe. Osal, Venagid Alehem. J'ai tout intérêt, effectivement, à être sympathique pour pouvoir, comment dirais-je, attiser le respect, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir avoir, je ne sais pas, un siège à la Knesset, ça. C'est exemple théorique, on n'est que dans la théorie. Vezeu ikarachet, qui est l'essence même, encore une fois, de la faute, de notre faute entre nous. Beinenu amesavev arichut agalut, qui va, au bout du compte, malheureusement, être, semble-t-il, une des fautes les plus dramatiques qui accroît la durée de notre exil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'est la préhistoire. Hein. Il y avait
une interview entre Pivot, vous voyez Pivot, Bernard Pivot et Laurent Fabius. Oui. Oh, Fabius. Et Bernard Pivot, ça me fait rire parce que c'est vraiment dans le. Et Bernard Pivot, il demande à Laurent Fabius est-ce que vous êtes juif? Et il a dit non, je suis agnostique. Oui, mais d'un point de vue, vous êtes juif. Non, parce que d'abord, il a dit qu'il était catholique. Il est possible qu'il soit converti, entre parenthèses, malheureusement. Oui. Je crois que son père déjà. Fabius, oui. Ouais. En tous les cas, Bernard Pivot lui avait dit, il avait un petit peu, voilà, et votre mère est juive. Ah ouais? Et votre mère est juive, donc vous êtes juif. Mais sentez-la. Allez pas qu'il dise trop fort dans le Oui, ils l'ont baptisé. Son histoire, ils l'ont baptisé carrément. Mais ça vous donne des gens tordus. Non, mais ça touille. Mais tu vois le résultat. Tu vois le résultat. Qui est brillant et tout, qui aurait tout pour réussir, et qui est à côté de ses comptes complètement. Non, pas qu'à ça. Attends, on a tout intérêt à être. La définition du mot brillant. Non, mais c'est encore une fois, quelqu'un qui a un esprit qui est profondément éclairé et qui, malheureusement, encore une fois, au nom de cet ego, au nom de ses valeurs, au nom de cette volonté d'être au bout du compte pleinement inscrit dans la culture du pays dans lequel tu vis, au bout du compte, ça t'amène à faire exactement l'inverse. Arichut à Galout. J'ai mis cette réflexion pour Attali, il y a quelque chose. Ben, c'est tout à fait, c'est pareil. Tu te dis un titre comme ça, brillant, il a écrit, mais c'est vraiment. S'il avait mis au service de la Torah, mais qu'est-ce que ça aurait été? Et combien on en a comme ça? Mais combien on en a comme ça? Quel gâchis. Le dernier jour de sa vie, il va se dire, mais tout à fait. Comment je suis passé à côté? C'est pour que Lustiger, qui n'est pas forcément un juif que je révère au plus haut point, pour que Lustiger demande à son neveu de faire qu'il lui fasse le Kaddish le jour de sa mort, ça veut dire que. Il a demandé, il sera celui qui avait fait ça. Et Fabius, je dirais pas. En tous les cas, vous voyez, encore une fois, le fond du problème. Qui, Berouba, Ken Panu Penem, El Aaron Brit Hashem. La plupart ne se sont pas détournés d'Akadosh Baruch Hu. El Amachane, Ad Shafilu Kol Kisharon Amaase, Mi Torah ou Mitzvot, Einan Ose Mishma. Mais il suffit, encore une fois, c'est pas forcément, on apprend que on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Lustiger. C'est-à-dire, il suffit au bout du compte que dans notre rapport au mitzvot, notre rapport à la Torah, ça devienne au bout du compte un rapport intéressé. J'ai tout intérêt à faire Shabbat parce que je veux que mon affaire, elle marche. Vous savez quand même, bon après, encore une fois, je n'ai pas jugé la motivation, mais vous savez qu'un des restaurants qui a été brûlé dans la vieille ville d'Akko, j'ai pu lire ici et là qu'il va réouvrir un restaurant, Kasher. Ah, Kasher, on peut il fait des fruits de mer. Grâce au beurre, grâce au petit beurre, il va ouvrir un restaurant Kasher. Il y a un restaurateur connu à télévision. Il était temps qu'il y ait un restaurant de poisson Kasher à Akko. C'est terrible. Ça n'a rien. Et moi, j'ai toujours rêvé de manger chez Oribouré, mais comme il y avait le fruit de mer. Oui, c'est normal. J'ai jamais mangé chez lui. En tous les cas, Kim, qui est d'Eilit Hader. Donc, dans un restaurant. Je croyais qu'il était caché. Le fait, non, il n'a jamais été. J'ai dit un exemple, on est parti sur le truc. En tous les cas, le fait, c'est que même, ça ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont dans la Torah, ça s'adresse aussi, je réitère, à des gens qui sont dans la Torah, où tout leur intérêt à faire la Torah, à faire les mitzvot, n'était que pour s'enorgueillir. Kedelit hader, ben, bifnei abriot, regardez combien je suis un grand rabbin. Limtsochen benem, veniture karta, niture karta, il a gardé les portes. Kilo em, alors que nous dit le Kliyakar, ils ne sont pas niture karta, ils sont chaouvé karta. Ils ne sont pas en train de garder les portes, ils sont en train de les détruire. והכל יודעים. לשמור, j'arrive. שומרי החומות. כן, נו, אמרתי. והכל יודעים, tout le monde sait bien, שכן הוא, alors que tout le monde sait pertinemment où est la vérité. Tout le monde sait pertinemment ce qu'il faut faire. ואין אומר, אשר עד אשר ישקיף השם וירא ויסיר רוח זנונים מקרבנו ואין להאריך בזה. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont bien entendre que Akadosh Baruch Hu, eh bien, observe
et qu'il va enlever ce souffle étranger de nous. Quand on parle de Ruach Znunim, dans Znunim, vous avez Zona. Zona, c'est au bout du compte s'écarter. C'est une femme qui s'écarte justement du camp. Et quand Am Israël Shalom agit telle une femme adultère, alors il pense qu'il va pouvoir au bout du compte se dépousailler et épouser une autre femme. Et ça ne marche pas. Comme on dit, à la vie, à la vie. À la vie, à la mort, à la vie, à ce que vous voulez, haine. Et le Ham Israël pense pendant un petit moment qu'on peut se... Mais qui peut amener le Ham Israël à de tels affronts? Voyons ensemble, pour reprendre les propos de Rashi, grâce au Rav Yitzhak Houtner, qu'on a déjà eu l'occasion de citer il y a quelque temps. Dans le Pachad Yitzhak, Shitat Rashi, Benouya et ala Anacha, numéro 5. La conception de Rashi est fondée sur ce point que en lanu lomar de mishum sheutzrachnu leafsik ben puranut le puranut nifrera bemikre parasha zu shel vei ben Aaron. La conception de Rashi, elle vient selon un angle qui est très important, étant donné qu'on est obligé de faire un moment de répit entre deux drames, alors arrive cette paracha-là. Et il est vrai, ou behemet, Aïtav Sakazu, Yichola Liot Neset al Yada, Shel Kol Paracha. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire maintenant? Si ton objectif, au bout du compte, est de faire un moment de répit entre deux drames qu'on a pu traverser dans notre peuple, tu peux le faire à n'importe quel endroit dans la Torah. Tu n'as pas forcément besoin de cet endroit-là, spécifiquement. On a insisté sur les deux nouns, mais dans ce cas-là, tu aurais pu fixer ces deux nouns-là ailleurs qu'à ce moment-là. Il y a eu 2 fautes déjà qui ont été commises. Peu importe, il y en aura encore d'autres après. Ah, il y en aura encore d'autres après. Peu importe. Peu importe dans quel ordre. Et il n'y a pas que là. Dans Sefer Dvarim, dans Sefer Shemot. Peu importe. Et là, des Vadaï Eskor Parashazut Tochen Gavoa. Non, ce n'est pas seulement fixé au hasard, évidemment, que ces deux nounim-là, ils soient justement à cet endroit-là. Il y a quelque chose d'important, j'ai envie de dire, qui est éternel et qui est inscrit dans ces 2-3 versets qui sont ici. Amiyuchada les shamesh afsaka ben apuranut et puranut, qui sont très importants pour faire un frein entre tel drame, telle détresse et l'autre détresse. Quelque chose qui, encore une fois, est spécifique à ces quelques versets. Yichut tochenze mahu. Qu'est-ce qui est spécifique dans les versets qu'on a lus au début pour comprendre pourquoi est-ce que les deux nounim les encadrent? Nous dit le Rav, Begoufa shel parashazu, meforeshet et filato shel Moshe leaganatam shel Israël. Dans le corps de cette paracha, se trouve la prière de Moshe Rabbeinu à la défense d'Israël. Aganazu bishnei panim iniret. Il y a 2 dimensions. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu la défense, il y a 2 dimensions pour défendre Israël. La première, Ve'afutsu oivecha. On va développer. Okay? La seconde, Ve'anusu masanecha. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu avec Rashi tout à l'heure. On va voir comment est-ce que le Rav Yitzhak Houtner, il le développe. Kfilutzu, qui sont a priori plus ou moins la même chose. Cette dualité, ce double, cette quête, mevoeret hi berashi. Comme on a vu avec Rashi, doivecha ainu amechunasim. Ceux qui sont au bout du compte sont en toi, à l'intérieur. Valehem omer ve'afutsu. Ces ennemis qui sont en toi, ils vont péricliter, ils vont exploser. Ou mesanecha, et ceux qui font preuve de haine à ton égard, qui donc vont courir après toi, ou courir en tout cas, te poursuivre. Ve'alehem omer ve'yanusu mesanecha. Ceux-là vont fuir. Ceux-là qui étaient à l'intérieur vont exploser. Ceux qui sont à l'extérieur, qui te courent après, ils vont fuir. Chilukze, ben mechunassim ou ben mefuzarim, donc ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont éparpillés dans les méandres, dans les misères qu'Israël peut traverser, et nomofia beshum makom.
ça n'apparaît nulle part. Cette évocation-là n'apparaît nulle part. Ce n'est pas un hasard si elle apparaît justement maintenant et combien elle est importante d'apparaître justement maintenant et dans notre paracha. Iné. Techev beyetziat Mitzrayim. Quand on est à peine après la sortie d'Égypte. Là, je vous rappelle que Be'alotecha, on est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc, Techev beyetziat Mitzrayim, anu, ki yachad im hashishim ribo, avec ses 600 000 juifs, ala imahem ot souk shel kibbutz anashim. Oh, après, avec ces juifs qui sont, ces 600 000 juifs qui sont montés, qui sont sortis d'Égypte, il y a un autre groupe de gens, qu'on va appeler pour l'instant arabes israéliens, qui s'est associé avec eux. D'accord? Ot souk shel kibbutz anashim, vehem nikraim erev rav. D'accord? Ce sont des gens qui vont s'inscrire dans le peuple juif, c'est pas, sans être réellement, sans vraiment faire partie de l'âme Israël. D'accord? Ils ont une carte d'identité bleue. Jusqu'au moment où on arrive à des drames qu'on a traversés. On voit à chaque fois dans la Torah qu'à chaque drame que le peuple juif a traversé, vous avez ce Erev Rav qui commence au bout du compte à provoquer cette situation. La faute du veau d'or, la demande de la viande, à chaque fois ils sont là. Shesham, Nishtana Shmam, Vemkouim, Asafsouf. Ils sont passés de Erev Rav à une autre appellation qu'on appelle Asafsouf. D'accord? C'est quoi Asafsouf? C'est un peu injurieux. C'est des gens qui sont voilà, de la basse classe. D'accord? Certains abrutis qui se prennent pour des intellectuels de gauche expliquent c'est qui le Asafsouf? C'est les gens qui votent à droite. Tu vois? Et plus c'est à droite, plus tu es crétin. D'accord? Très bien. Vénéré, là, on les connaît. Et inversé. Je la connais, il y avait cette actrice qui avait dit Asafsouf. Que Bibi, que Bibi. Voilà. Vénéré, là, non. Beferouche, chez le Shinou Shemze. Qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de nom? Quand on prend les propos du Ramban, vous savez, au moment où on va recevoir la Torah, alors, il y avait un pluriel et c'est passé à un singulier. Vayachanou, Bamidbar, Vayachan Sham. Alors, justement, sur ce verset, Vayachan Israël Negedahar, Omer, qui ad Midbar Sinaï, jusqu'au moment où on va arriver dans le désert du Sinaï, Aya Aerevra, Betoch Hamachane. Ce mélange-là de gens qui se sont rattachés à Israël sans être à Israël, il était dans le camp, au milieu des Juifs. Mais quand on va se tenir devant le Har Sinaï pour recevoir la Torah, Verak Bemamad Anifra, Nivdelu Leatzman. Au moment où on va recevoir la Torah, il est clair qu'il y a une distinction claire entre Israël et ses esclaves ou ces gens qui sont associés au peuple juif sans être les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. וההבדל נכללת היא במאמר הכתוב ויחן ישראל. La preuve, c'est que Israël est dit au singulier, comme va dire Rashi, un seul corps, un seul cœur ensemble. והנה, טראומת הבשר הייתה בכברת התאווה, שהייתה החניה הראשונה. Pareil. On va s'arrêter, première station, vous allez voir cette exigence de viande qui va s'avérer, je vais dire, presque fatale, puisqu'on va être enterré là-bas. Une fois qu'on a quitté le désert du Sinaï, enfin on est dans le désert, mais on a bougé du Har Sinaï pour continuer notre périple, notre parcours. Cette station suivante était distincte de celle où on a reçu la Torah dans le Sinaï. D'accord? Une station à une autre. Et justement, des Bechanaya à Kodemet, Ayumuf Dalim Bifnatzma. Première station était clairement distincte de ces Goïm qui se sont joints à Israël. Veilu Bechanaya Zou, Bekivrat Atoava, Nitarvu Shu Betoch HaMachane. Et dans ce deuxième arrêt, et dans cette exigence de viande, les Goïm sont parmi nous. Nitchatcha Lahem Bechanaya Zou, Mimele Nitchadesh Lahem, Shem Hashem, Asafsouf. Et donc, ils ont changé de nom. C'est quoi Asafsouf? C'est quoi les Sof? C'est rassemblé. Al-Shem, Asefa, les Tochamachane. Ils se sont mis au milieu du camp. Tant que l'identité hébraïque n'est pas suffisamment claire, tranchée,
qu'elle sait au nom de quoi elle se bat et vers quoi elle doit accéder, elle doit être, encore une fois, distincte de toutes les influences extérieures. Il faut quand même se rendre compte, vous le faites partager, comme j'ai le privilège de ne pas travailler au ministère de l'Éducation ou pas prof dans un environnement, dans une école dite au nom du ministère de l'Éducation, donc je suis protégé, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai reçu, un ami m'a envoyé cette lettre, lui qui est à l'armée et qui ne peut pas dire son opinion pour ne pas se mettre en porte-à-faux. Il y a une lettre qui circule au nom du ministère de l'Éducation, une pétition, Atsuma, okay, qui encourage tous les gens qui travaillent dans l'éducation à signer cette pétition qui prône la tolérance, l'amour, etc., entre les Juifs et les Arabes. Et Marie aussi, pourquoi pas. D'accord. J'ai entendu dire des rabbins qui... Tu dis ça, ce que tu as dit à l'instant, Youssef, tu sais qu'il y a une école, regarde Hana, tu sais qu'il y a une école à Akko qui est mixte et que les jeunes adolescents, au bout du compte, finissent par se marier ensemble. C'est ça. Ce qui est logique, regarde, dans la logique, puisque tu les mélanges. Donc c'est malheureusement une réalité qui voilà. Tant que l'identité hébraïque n'est pas claire, tu la mets en danger à chaque fois que tu rajoutes des forces extérieures au sein d'un Israël. Toutes les associations mondiales malheureusement, de Keren Yedidout, ces associations chrétiennes qui essayent d'aiguiller tous les messages d'Israël au bout du compte et qui empêchent Israël de s'assumer automatiquement et qui malheureusement ont une influence sur Israël. Ce sont des premiers ennemis dont on est en train de parler. Nous dit le Rav, juste avance un peu. Michol Makom, Lo Yaze et la Bécha Chanaya Davka. Quand est-ce que ces ennemis-là, ce Erev Rav, nous a mis en porte-à-faux? Justement au moment où on était serein, où on était arrêté. Aval Bemalach HaMasaot, et quand on est sur le chemin, qu'on avance de station et cette dynamique perpétuelle, Iné, Mi Sinai Ve'elech, Sheitchilu HaMasaot Liot Ne'esim Lefi Seder Galim, quand on est en train de bouger d'une station à une autre, il y a un ordre. Il y a le Aaron Abrit au milieu, et vous avez chaque tribu avec son drapeau qui est de chaque côté. Ils sont où les Erev Rav? Ils ne sont pas là. Ils sont toujours à l'extérieur. Quand tu voyages, on voyage chaque tribu avec sa tribu. Le Erev Rav ne faisant pas partie au bout du compte d'une tribu, puisqu'il n'est pas Israël, donc il est de côté. Ou Bevadaï, Shayou Muvdeli Minamachane. Dans ce cas-là, ils étaient clairement distincts, encore une fois, du camp. Sharei, ils n'ont pas été comptabilisés. Vous avez vu, on a encore vu cette semaine. Ils ne sont pas comptabilisés dans le peuple juif, puisque, encore une fois, ils restent distincts du peuple juif. Lo shayach gaviut, Torah degel, venimtza de besha, shenistalek aanan, veitchil hamasa, ayu ha'erev rav, mitparsim, min hamachane, ve'olchim uvdalim la'atzmam. Quand on est en train de bouger, automatiquement, ils n'appartiennent pas au drapeau, ils ne sont pas dans le camp, donc ils sont distincts. Le danger, c'est quand on s'arrête. Première attaque. Est-ce exactement? Mais, okay. Vas-y, je t'écoute. Lorsque le peuple s'arrêtait, il campait de façon par des galimes, enfin par. Oui. On se mélangeait pas, déjà on restait par tribu. Et par, oui, mais tu peux bouger. Oui, mais tu peux bouger. Et le Erev, il était en dehors des nuées. Mais Tsuyan, c'est le danger qui existe, Aval. Quand tu t'arrêtes, ils peuvent rentrer. Est-ce que tu peux être garant que quand tu t'arrêtes, quand tu es chez toi, ton voisin, ce que tu veux, que tu n'as pas au bout du compte un goy qui va rentrer? Pourquoi est-ce qu'en Galoute, justement, encore plus, pourquoi est-ce qu'en Galoute, on a été prudent du mieux qu'on pouvait D'accord? Parce qu'on sait pertinemment des implications qui seraient eues derrière. Alors ça, regardez la suite, c'est le verso. Je n'ai pas eu la force et la vérité de retranscrire tout ce qu'a dit le Rav Yitzhak, c'est pour ça que vous avez écrit comme ça. Et, si vous n'arrivez pas à lire, je vais lire ici. Ve'alke, mofia'i atfila, shel masa Aaron. Cette prière, elle apparaît justement à ce moment-là. On a dit ben pour anout et pour anout. D'accord? Les Avdil. Vous vous rappelez que Bouddha, quand il sort de son palais et qu'il voit les gens au bout du corps en train de souffrir,
il arrive à la conclusion que qu'est-ce qui amène la souffrance? C'est la vie. Donc, arrêtons de vivre, il n'y aura plus de souffrance. D'accord? C'est ça, c'est l'idée que la méditation, c'est toute l'idée justement de faire le vide en toi pour arriver à la conclusion qu'il faut arrêter de bouger. D'accord? Si tu arrives à ça, il n'y aura plus de souffrance. Pertinemment. D'accord? Quand tu bouges d'une station à une autre, tu as toujours un danger. C'est vrai. Donc, il faut une tfila. Et bizarrement, la tfila, elle n'est pas seulement quand tu bouges, on a vu. C'est aussi quand tu es mechunassim. C'est aussi quand tu es en train de t'arrêter. Bifenim kefulim. C'est 2 fois. Ou miyuchedet. Cette tfila de Moshe, elle est particulière. Bifenim kefulim. Ou miyuchedet. Tfila zubechar. Pourquoi est-elle particulière? Parce qu'elle mechaleket et tzara Israël, les mefuzarim et mechunassim. Elle ne met pas seulement l'accent en priant pour le bien d'Israël sur ceux qui éventuellement voudraient nous porter préjudice du dehors, en nous suivant, en nous courant après, mais aussi à l'intérieur. Shechen, Massa Aaron, puisqu'on avance avec cette Torah, on avance avec ces tables qui sont devant nous, Hu Amefazer et Amechunassim. Qu'est-ce qui permet réellement, justement, à ce Erev Rav de ne pas se coller à nous? C'est de bien, encore une fois, les garder bien loin de nous. Le Rav Kook, il parle, quand on parle de la Avodah Zara, alors le Rav Kook met l'accent sur le danger de ce qu'on appelle les minimes. C'est qui les minimes? Par la bracha de la Hamida. Non. Okay. Quand le Rav Kook fait cet accent sur les minimes, il parle justement de la chrétienté ou des crypto-juifs. Rien de plus grand dangereux que ça. Parce qu'ils se prennent pour Israël sans être vraiment Israël. Quand vous avez au bout du compte de la Avodah Zara, bien la Avodah Zara de Thaïlande, là-bas au bout du monde, on n'est pas en danger. Celui qui va chercher la sainteté là-bas, c'est parce qu'il n'arrive pas le juif, je parle, à la vivre ici. Mais jamais, au grand jamais, il va faire des parallélismes entre le Dalai Lama et le Rav, l'Avdil. Avec la chrétienté, il y a mon père, mon Rav. C'est très dangereux. C'est ça la prière qu'on va mettre en évidence. Mechunassim. Ou mitor kar. Et c'est par cela qu'on mitiaches hu masa Aaron, les shnei asugim gam yachad. Les goïms, au bout du compte, quand ils vont se joindre à Israël, ils vont prétendre parler au nom de la Torah. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des curés et des bonnes sœurs sur l'idée que le principal, c'est qu'on parle tous les deux de sainteté. Ça n'a rien à voir. Il y a l'hébraïsme et puis il y a 2 mamelles, il y a 2 cultures qui vont en sortir. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas une controverse de l'hébraïsme, vous êtes une controverse du judaïsme. Il ne faut pas oublier que la chrétienté est née à l'époque du 2e Beth Amikdash. Elle est dans une période qui est très troublée dans l'âme Israël. Le judaïsme est le descendant de l'hébraïsme. On devient presque une religion juive quand on se retrouve en exil. Donc là, il y a un vrai danger. Donc ce danger qui est imminent, encore une fois, quand il est à l'intérieur, quand il est groupé, quand il est associé à nous. On en arrive presque à se dire que, comme on l'entend, la coexistence pacifique, c'est du n'importe quoi. Avec qui on parle de coexistence? Mais comment est-ce qu'on pense comme ça alors qu'on est des Arabes israéliens? Mais vous avez pété un câble. On a en face de soi des gens qui sont tout à fait en cohérence avec leur élément culturel. Et de pouvoir en douter, c'est ça qui rend les choses absolument dramatiques. Donc il faut qu'on soit protégé de cela. Mais rassurons-nous, le Midrash dans Shir HaShirim nous dit comme cela, Ki ine astav avar, l'automne est passé. Ageshem chalaf alachlo. La pluie, ça y est, elle a passé, elle est tombée. Que nous dit le Midrash sur Shir HaShirim? D'abord le gras. Le commentaire du Gaon de Vilna sur ce verset,
ופירוש הגר"א, שם, כתב דאסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. L'exil parmi les nations est terminé. C'est le Gra qui parle. Ageshem Khalaf Alachlo. Ça y est, la pluie est passée. Aïnou. Shilton Aerev Rav, le contrôle de ces goïms qui veulent prendre le dessus, au bout du compte, sur un Israël, ou en tout cas souiller Israël, est terminé. Aerev Rav, Kashin Yoter Miomot Haolam. Comme j'évoquais tout à l'heure avec les minimes, le Aerev Rav, nous dit le Gaon de Vilna, il est plus compliqué que les goïms. Parce que les goïms, vous savez que c'est un ennemi que vous avez devant vous. Et le rêvera, ce sont des idées malheureusement qui se mélangent à Israël. C'est comme si, par exemple, vous aviez un député qui a décidé, qui se prétend rabbin, et qui avait décidé que Bibi Netanyahu était un grand posek halacha et que par conséquent, il demandait à Bibi Netanyahu d'empêcher les Juifs de monter sur le Harabaït. D'accord ? Bon, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas un rabbin qui parle comme ça. Mais le fait est, c'est que ce serait plus dangereux que nos propres ennemis. C'est le bon moment qu'il a trouvé pour dire surtout pas monter sur l'Arabaït. C'est dans la même logique. Hélas, je n'ai pas dit qu'il était rêveur. Mais idiot, oui, je me permets de le dire. Shem Geshem Tored l'Israël. Cette pluie, encore une fois, qui va empêcher Israël, qui nuit à Israël. Ve'en Eshet Midianim. Ça va être les Midianim qui essaient de se joindre à Israël. Rappelez que Midianim, c'est les descendants de Lot. Avec tout ce que ça va impliquer, c'est dans la famille. Shem Yaguru Midon Tamid, Ben Israël, Aviem Shebashaim. Madon Tamid. C'est au bout du compte ceux qui vont créer malheureusement toujours une tension, une discorde entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Adkan les Shono. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Ou Mitorah Tfila. Shel Massa Aaron Lamadnou, dans cette fila qui est ici invoquée, nous apprenons des tsara, que la misère, c'est Tsarazou, Shel Shilton Erevrav, que la misère de cette culture étrangère qui vient se mélanger à la culture hébraïque et aux valeurs hébraïques, Ba ou Mishte Panim. Ce danger vient de deux manières, de deux approches. Deyeshem mitaskim be'avodatam. Chez Atalat Katata Ben Israël Laviem Shebashamayim. Ceux qui passent leur temps, ça existe, ceux qui passent leur temps à chaque fois à dire du mal d'Israël. D'accord ? Vous avez comme ça des gens à l'intérieur qui vous expliquent, avec ou sans kippa d'ailleurs, qui vous expliquent que Israël, au bout du compte, est pourri. Voilà, c'est tout. Keshem Nimsaim Betoch Hamachane Bifnim. Tu trouves à l'intérieur. Et pourtant, tu en profites pour dire du mal d'Israël. ויש שהם מתעסקים בעבודתם זו של הטלת קטטה בין ישראל לאביהם שבשמיים, כשהם מצטרפים לאויבים מבחוץ, ומשם הם רודפים את ישראל. Vous avez ceux qui sont à l'intérieur, d'accord, qui passent leur temps au bout du compte cracher sur Israël et sur le peuple. C'est un premier type d'ennemi. Et puis vous en avez un autre qui est en dehors d'Israël et qui même se joint, semble-t-il, aux ennemis d'Israël, aux nations, à l'encontre des intérêts d'Israël. D'accord ? Tout ça, évidemment, c'est théorique, parce que dans les faits, ça n'existe pas. Comme tu m'as cité, comment ça s'appelle celle-là, tu dis ? Ah oui, Esther Ben Bassa. Voilà. Vous voyez ? Là, on est à l'extérieur. Non, là, je le dis, je n'aurais pas de propos pour quelqu'un qui soit aussi virulent, qui ne soit pas forcément d'accord avec ce qui se passe en Israël. Mais quand on a tenu, j'ai vu les propos qu'elle tient, où elle justifie le fait que ses parents, malheureusement, semble-t-il, ont vécu à Auschwitz, et qu'elle justifie au nom de cela de faire une comparaison avec ce qui se passe à Gaza, là on est ce qu'on appelle le grand n'importe quoi. Vous avez ces deux types d'ennemis. C'est ça qui est au bout du compte est évoqué. Enfin, Midbarer ou les Fanenu. On dit chez le Rav Outner, c'est un Rav contemporain, mais il a dit ça depuis des années. Voici ce qui est éclairci donc devant nos yeux. Ta'am Gviata shel Parashah. Pourquoi cette paracha est donc aussi importante? Vaïbin Soa, chez Lobim Koma, qui a priori n'était pas à sa place, puisqu'encore une fois, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on apprend qu'on avance et on s'arrête en fonction du Aaron Abrit. Afin de faire justement donc un arrêt entre cette première misère et la seconde. Entre le premier arrêt dans le désert du Sinaï
on n'oublie pas qu'il y a des goïms qui vont nous courir après. Et cet arrêt-là, où ils se sont mélangés à nous, c'est justement goïm. Ou pour un autre Rishona, ou Gaïssa, mais Harachem. Entre cette première arrêt, entre ce première misère et ce deuxième, l'âme Israël a commencé à bouger et parfois même à s'écarter un peu d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va profiter de l'occasion pour dire du mal d'Israël et pour agir en mal avec l'égard d'Israël. Chez Piresh pour Rashi, chez Me'az, Gvar Utra Laïnia, chez Taromat Abassa, ils sont en train de fomenter cette réalité-là. Ils en profitent. Je suis navré de revenir sur le terrain. Mais quand, au bout du compte, on arrive à une campagne après 10 jours et de se dire on a fait un effort de ne pas blesser les civils et cesser le feu et il faut recommencer la coexistence. C'est que ça. On est encore en train d'oublier le rôle authentique qui est le nôtre. Il n'y a rien de plus dramatique que ça. Venim ça. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus prier avec Hashboro. Des shtei pour un New York, gam pour un autre Rishona, et gam pour un autre Shnia. Les deux, shtei nimnot al sarat ha'erevav. Tous les deux, au bout du compte, malheureusement, sont dus, encore une fois, à l'influence culturelle des Goïs. Vous savez qu'il y a un député à la Knesset qui s'appelle Avi Maoz, qui demande que chaque chose culturelle, surtout dans les écoles, qui arrive aujourd'hui en Israël, qui ait une note, qui a un compte-rendu, d'où ça vient, qui sont les fonds, qui amènent les fonds, parce que c'est en train de se produire. Avi Maoz, c'est un député qui est dans le parti de Noam, d'accord, avec le Rav Taoud. Le parti des trois est Ben Gvir et Smotrich. Et il est en train de mettre en place ce plan, il essaye de le faire, pour que justement, puisqu'on est tellement malheureusement influencé que ça rentre dans les écoles, ça rentre dans la mentalité des enfants, dans les livres scolaires, ce qu'on va enseigner aux enfants, des valeurs absolument tordues. Et il essaye justement de faire en sorte qu'il y ait un rapport et que si ça vient au bout du compte contre Israël, eh bien que ça soit totalement exclu. Ce même député, j'ai vu ça avant de venir au cours, ce même député est accusé d'être un réactionnaire, fasciste, primitif, etc. Voilà. Vous avez votre question? Le Rav. Israël démocratique. Ce n'est plus démocratique. On n'est plus au niveau démocratique. C'est la démocratie. Et qu'on n'est plus dans la gauche, on est notre démocratie extrémiste. Non, mais c'est tout le problème. Vous voyez à quel point, encore une fois, ces valeurs-là nous nuisent. Et là, chez Tsarazou, Mitraleket, il est babot. Mais il y a encore une fois deux formes, comme on a dit, de misère. Achat et Béchat Pizou. L'une d'entre elles, c'est au moment où justement on est en train d'être, voilà, de partir, de voyager, d'être écarté. Dayenu Shat Messia, on bouge, on voyage. Ve Hashenit, Beshat Kinus. Et la deuxième, c'est quand justement on se rassemble. Ça y est, le peuple juif revient sur sa terre, il est ensemble. Certains croient vainement que ça y est, on est sauvé. Et non, on a un autre danger qui n'est pas moins grand. C'est quelle valeur on va donner, quelle identité on va donner à cette terre. Dayenu, Shat, Hanaya, ça y est, on s'arrête. Vous croyez après un an de virus que ça y est, on va pouvoir s'asseoir sereinement? Mais non. Certains ont dit, non, mais quand même, regarde ce qu'on traverse, c'est la première fois que c'est à Koloud. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai habité en Chevron pendant 3 ans. Ce n'était pas nouveau, c'était tous les lundis et les jeudis. Ce qui est nouveau, c'est que c'est rentré maintenant dans certaines villes en Israël qui croyaient pseudo à la coexistence. Mais quand j'habitais dans une caravane et qu'on était dans le Shomron et qu'on nous dit rentrez chez vous, il y a un terroriste qui se promène. Donc on était rassurés parce qu'on était dans une caravane. Caravane tout de suite, ça effraie. C'est là. Vous voyez à quel point c'est totalement scandaleux. Donc on est en train de vraiment réfléchir et le vrai combat, il est là aujourd'hui. Ce n'est plus question d'ennemi ou pas ennemi. Le vrai combat, c'est la question de savoir, encore une fois, quel est le rôle joué, quelle est la valeur identitaire qui est donnée à l'État d'Israël. C'est exactement, encore une fois, que ça agit. J'avance encore un petit peu. Déjà, on a eu l'explication dans le prochain du Rav Houtner sur ce Rashi. Vous voyez à quel point c'est d'actualité, à quel point c'est important. Nous dit le Rachem HaKadosh. Je reprends. C'est la date. Deux autres sens qui sont donnés qui me pensent aussi ajoutent à ce qu'on a évoqué ce matin. Makon numéro 6. C'est la date.
Kavanat Amahama. Quelle est l'intention de ces paroles qui sont tenues? Vaïdber Akadou al Pidivreem. Chez Racham nous Bekana Mekomot, nous dit le Rochem Akadosh. Nous avons inscrit nous avons déjà parlé de ça dans plusieurs endroits. Chez Tam Alichat Israël Bamidbar. Pourquoi est-ce qu'on marche dans le désert? Ça n'a pas d'autre objectif que Aïta Levarer Nitzotse Akedusha Ashvuyot Be Reshut. Parce que là encore, après tout ce qu'on vient de dire au nom du Rav Houtner, vous pourriez me dire, oui, mais on ne peut pas vivre au bout du compte. Il n'y a pas d'État qui soit indépendant totalement. Il y a toujours une interrelation avec les autres États. On ne peut pas faire autrement, c'est une réalité. Justement, on va nous dire le Rav que la seule raison pour laquelle, de la même manière que c'est ce que dit aussi le Rochem Akadosh, quand on ramène les choses justement de l'exil, de l'étranger, ça n'a pas d'autre objectif, c'est pour ça qu'il faut faire avec beaucoup de prudence, que d'essayer de retrouver les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées dans l'humanité. Nitzotse Kedusha, Ashvuyot, qui sont enfermés même, Bereshut, Shochen, Midbar Tzia, qui sont enfermés dans ce désert. Vetzer Ataladat, qui a Chitzonim, Yeshnam, Shtei Adragot. Il faut que tu comprennes que, traduction littérale, les dimensions extérieures. D'accord? Mais dans la Kabbalah, qu'est-ce que c'est que les Chitzonim? C'est les Goïm. Il y a deux dimensions. La première, Ubechinat Amesit va mefate, les Nidbagbo, les Hara et la Ashrit. Première dimension qui existe, qui n'a pas d'autre objectif que de tenter Israël, de le détourner de son chemin et de l'amener au bout du compte à se détruire, ou en tout cas à faire du mal et à détruire. Deuxième Bechina, Amezik ve Amechabel, ve En Betivo les Fatot. Vous avez deux formes d'ennemis. Vous avez un premier ennemi qui, au bout du compte, eh bien, va tout manigancer pour semer la zizanie à l'intérieur. Tu vas faire le mal, tu vas. Vous savez, par exemple, qu'aux manifestations dites orgueilleuses, eh bien, il y a énormément de goïms qui arrivent de Chutz Laaretz. Mais de Chutz Laaretz. C'est pas un genre qu'on croit, oui, en Israël, machin, non. Il a dit qu'il fallait absolument parce que ça leur fait gagner de l'argent. Bien sûr. La cacha. Uniquement pour ça. Ah, entre parenthèses, excusez-moi de faire une parenthèse, une toute petite digression, mais qui m'a fait beaucoup rire. J'ai compris qu'il y a eu l'Eurovision il n'y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup rigolé, j'ai vu dans les infos, ils ont dit que l'Italie apparemment a gagné. Et voilà, parce que l'Eurovision, c'est quand même un festival de moralité, de grandeur morale. Donc non, mais ça m'a fait rire. Après, ça m'a fait rire, parce qu'ils sont entrés à la drogue. On sait que maintenant, tout le monde est tellement tendu là-bas, mais il y a eu de la drogue. Non, on ne peut pas. C'est contre les lois de En tous les cas, vous avez donc cette première tentative de tentation qui malheureusement va créer la discorde dans Israël, alors qu'il nous dit que le deuxième, le deuxième qui va au bout du compte malheureusement aussi nuire à Israël, ce n'est pas dans sa nature de tenter d'amener Israël à mal. Ou quand Am Israël bouge, avance, se rattache à lui toutes ces étincelles de sainteté. Et qui par là même, il faut les éclaircir, savoir qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre. Automatiquement, puisque Am Israël avance avec les yeux rivés sur la Ronabrit, sur la Kedusha, donc automatiquement, les étincelles de sainteté se rattachent à Israël et à l'inverse, tout ce qui est nuisible à Israël s'en écarte totalement, puisque l'impureté ne supporte pas la sainteté, ne supporte pas la Kedusha. Veu Ma'amar Kuma Hashem. Akadosh Baruch Hu se lève. Baron Abrit qui se lève, c'est Akadosh Baruch Hu qui se lève. Veyafutsu Ivecha. Du coup, tous tes ennemis, Shem Akelipot, qui sont les écorces, Anechazot Benitotza Kedusha, Itpotsetsu. Tout ce qui est encore une fois virtuel, ponctuel, qui essaye maladroitement d'empêcher Israël d'être ce qu'il est, ça passe. Je vous rappelle encore une fois, quand Bibi dit Yerushalayim est ville éternelle, capitale éternelle d'Israël, tout le monde a peur de la Troisième Guerre mondiale et pourtant, rien eu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la caravane passe. Mais
quand Israël est hésitant sur son identité, on voit ce qui se passe. C'est les écorces qui explosent ou non? Velem, Ramas Betevat, Vaï, la chante Tsar. C'est pour ça que ces versets ont commencé, comme vous avez remarqué, par Vaïhi, Inso Aaron. Vaïhi, c'est un temps qui n'est pas accompli, qui n'est pas complet. Donc, ça annonce un drame. Donc, ça annonce un malheur. On a vu un Megillat Ruth. Vaïhi, Beimei, Shfot, Ashoftin. C'est pas au temps des juges, où les juges sont jugés. Vaïhi, Beimei, Ashmini, quand les deux fils d'Aaron vont mourir. Vaïhi, Beimei, Achashverosh, au moment de l'avènement d'Achashverosh. Ça annonce évidemment un drame, en tout cas une tension qui est en marche. Vaïhi, Be'ashon Tsar. Vekeneged bechinat hara amefate et Adam, amar veyanusu mipanecha. Contre ce mal qui essaie de tenter Israël, eh bien, au bout du compte, on a la garantie, en étant profondément relié à Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont fuir tes ennemis de devant toi. C'est intéressant qu'il n'y a pas écrit Vayanosu mipanecha. Non, c'est mipanecha. Il faut quand même avoir en tête, encore une fois, quand le Ham Israël s'assume, l'égoïme fuit. Là encore, on peut le renoter. On a balancé, hop, il n'y a plus personne. Vous voyez, ça s'arrête. Pirouge. Ceux qui vont essayer de mener des cheminements, encore une fois, contre les voies divines, Belibod Bnei Adam, Yanusu. Ce n'est pas directement un coup de couteau, c'est à l'intérieur, on essaie de détruire le moral d'Israël. Ceux-là, donc le cœur d'Israël, ceux-là, au bout du compte, eh bien, vont fuir. V'omer lachon rabim, et c'est dit justement au pluriel, mais ça necha. Les tzad yotam rabim amefatim, k'amram zal beyoma. Il y en a beaucoup qui veulent essayer, encore une fois, de tenter Israël d'aller dans un chemin qui va à l'inverse, à l'encontre de son identité. Quand il y a justement ce mauvais instinct de l'idolâtrie, et de la dépravation, comme on dit, brave, brasse, on avance. Rien ne peut empêcher Am Israël de se réaliser. Tu peux attarder, tu peux essayer de bloquer, ça ne peut pas arrêter. C'est un leurre. Et entre parenthèses, nos ennemis le savent pertinemment. S'ils ne le savaient pas, et qu'ils pensaient vainement qu'ils peuvent nous attaquer, alors ils nous déclaraient la guerre. On n'a pas de guerre. On a une guérilla. Ils attaqueraient frontalement, c'est ça que je voulais dire. Et quand on s'arrêtait, justement, il y avait une autre manière de nous attaquer. Qui Hachem, quand Akadosh Baruch Hu s'arrête à un endroit, il y a Guide Bézé qui a Mekomot chez Lochana Sham, Loyasham Birun Itosa Kedusha. Ça, quand on avance, automatiquement, eh bien, il y a une dynamique. Alors, je parlais de mobilité immuable, c'est ça. Quand on avance, on sait vers quel chemin on suit. Comme on dit, on suit un chemin qui est clairement ordonné, même s'il essaie de nous haïr et, encore une fois, de nous nuire, il n'y arrive pas. De l'autre côté, c'est compliqué d'être toujours dans la dynamique, dans la mutation. Alors, quand on s'arrête, a priori, on pourrait se sentir pendant un petit moment serein. Oui, mais justement, pendant ce moment-là, eh bien, tu n'as plus d'éclaircissement, tu n'as plus de filtrage de ces étincelles de sainteté qu'il faut aussi ramener à Israël parce que tu t'arrêtes. C'est pour ça que dans le désert, on est constamment de station en station. Que fera Abraham, je vous rappelle, quand il arrive en Israël, mitalech. Jamais on s'arrête en Israël. Toujours en train de marcher, toujours en train d'avancer. C'est vrai, c'est toujours en train de marcher. Donc là où tu t'arrêtes, il y a guide qui chame et c'est son akdusha. Si au bout du compte, on s'est arrêté dans les 42 stations qu'on a traversées, les 42 passages qu'on a traversés dans le désert, c'est qu'on avait au bout du compte des choses à corriger, à réparer, à accomplir. Et plus on avait de choses à accomplir dans un endroit, plus on restait de temps pendant les 40 ans dans le désert. Les 38 temps où on est resté après la faute des explorateurs, ça n'a jamais été des stations égales. On est resté de manière égale. C'est pas ? Chaque fois, on restait une semaine, un jour, un mois, en fonction de ce qu'on avait à corriger. Achav, chez Tsarich, c'est la deuxième colonne.
Le temps qui est nécessaire pour réparer, pour corriger quelque chose. C'est pour ça que Moshe est pris dans ces deux cas de figure, quand tu dois marcher et quand tu dois t'arrêter. Benacha Shuva Hashem Revavot Alfei Israël, que justement ça te soit un moment de renforcement pour les myriades d'Israël. Perouche, Shiashiv Nitzotza Kedusha Lekabetz Kol Arevavot, que tu puisses ramener le maximum d'étincelles à sa source, à la Fim, à Nikraim, Israël. Ça veut dire que quand tu avances pour qui? Pour Israël. Quand tu t'arrêtes pour qui? Pour Israël. Il ne faut jamais oublier que c'est ça qui va être en tant que tel une bénédiction pour l'humanité, pas l'inverse. Même quand Yosef est en Égypte, l'objectif c'est Israël, n'est-ce pas? Achav, kol nitzotza kedusha yikreou l'Israël, veulai sheramaz bateva alfei lashon ma'ala verabanut. Quand on dit alfei, on veut comprendre encore une fois l'abondance, l'importance, le contrôle d'Israël. Vetimtsa, ki nitzotzea kedusha, asher shava, ces étincelles de sainteté qui donc reviennent. Quand ils reviennent au bout du compte, il y a plein de choses qui reviennent avec elles. C'est jamais neutre. Donc par conséquent, celui qu'on appelle le Samer Mem, c'est un nom qu'on ne prononce pas, ce qu'on appelle l'ange de la mort, si je traduis un peu un truc, mais en tout cas c'est un truc qu'on ne prononce pas. Samer Mem Aracha, Ayurabim Venichmadim. Ils essayent au bout du compte vainement de revenir en Israël et par là même reviennent aussi les nuisances qui empêchent Israël de pouvoir être authentiquement Israël. Tu apprends de cela. Vetse Velmad, Ruth, Minyan Yatsata, Ine. Les Midianim, les descendants de Lot, avec tout ce qu'il y a de plus tordu. Mais c'est important. D'accord. C'est important que justement de cette réalité totalement abjecte va sortir Ruth, qui, comme son nom l'indique, elle va abreuver la soif d'Israël. Revaya, c'est ce qui rassure. Et de Ruth va sortir David, évidemment. Ken Chana. Amon. Moab. C'est la même chose. Non, et maman, tiens, ça. Il a fait. C'est quoi Moab? Moab, c'est Moab. Non, il y a aussi ils descendent aussi avec les Midianim. Il y a Shlomo par la suite, mais il y a aussi de ces Midianim, c'est ce qu'il est en train de dire. De ces Midianim, il y a cette mouvance qui va arriver aussi. Les Midianim, il y a trop. Non, Amon, c'est aussi de Moab. Quand Shlomo apprend d'Amon. Peu importe. L'idée est qu'au bout du compte, il y a une parenté avec l'autre. C'est ça qui est l'origine. Et Moshe Rabbeinu, il a cette intention de prier pour que justement cette sainteté d'Israël prenne tout son essor. Je répète, la vraie réponse aujourd'hui, la seule à mes yeux, l'unique réponse sur laquelle chacun de nous, et je ne dis pas, je ne m'exclus pas, au contraire, j'ai aussi ce travail à faire, c'est de renforcer la dimension de sainteté d'Israël. Parce que c'est au nom d'elle que cette identité, justement, elle peut affronter ces deux ennemis qu'on a devant nous. Avec le premier, le plus terrible, si je puis dire, qui est à l'intérieur. Kedushat Israël Be'ezer Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, les natseach, de vaincre, ou les varer, kol asher yimatzeh b'makom ha'u. Tout ce qui peut se trouver, justement, dans l'endroit où nous sommes. Et je termine avec les propos de Rabbeinu Bechaye. Nous dit Rabbeinu Bechaye, qui est aussi l'élève du Ramban, Al-Dvar HaKabbalah, donc sur la Kabbalah, Parashazou, parce que jusque-là, encore une fois, oui, j'ai oublié de dire ça, jusque-là, tout ce qu'on a dit, c'était vrai avant. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Toutes les paroles qu'on a tenues maintenant ne sont plus du tout d'actualité, n'est-ce pas? Donc maintenant, grâce à Rabbeinu Bechaye, on va voir peut-être que c'est d'actualité. Perouj zeromezet al kol yemei olam. Oh, ces versets-là, cette paracha-là, elle dit en allusion tout ce qui est important à savoir pour toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin des temps. C'est marrant, hein? Cette paracha, ces deux versets, on a dit, c'est peut-être, on a dit on avait dit tout à l'heure qu'il y avait justement une sorte d'allusion, que c'est une paracha à part entière. C'est comme si tu avais au bout du compte Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar jusqu'à ces deux versets-là,
ces deux versets-là, Bamidbar, Dvarim. D'accord, la suite de Bamidbar et Dvarim. C'est de leur 7 Rumashim. D'accord? Donc, tu as vraiment cette allusion ici. Et tu dis le Rav, ces deux versets-là, là, on voit la grandeur, on a parlé de deux versets. On parlait de nous, on a fait deux pages. Donc, il te dit, c'est d'actualité pour les 7000 ans. Nir Shemouba, Shiva, Talafim, comment Bepasuk Rishon. C'est déjà inscrit, comme on le sait au début de Bereshit, avec justement la distinction entre Tohu, Vavou, que c'est Bavel, et Madai, et Chosher, qui est Yavan, etc. Alpne Tehom, que c'est Edom, dans les versets de la création, où pareil, tu as ces mêmes royautés et cette même allusion à toute l'histoire des 4 royautés du peuple juif. Là encore, tu as cette même allusion qui fait référence à toute l'histoire d'Am Israël et à tous les combats qu'Am Israël va devoir mener. Donc, si on avait un doute, si tout ce qu'on a dit avant était évidemment d'actualité, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, là, on a, comme on dit, le coup de grâce avec le Rabbeinu Bechaye. Ainsi que nous dit Rachaim, Shtei Alfei Shnei Ave Alma Vechad Chari. On a toujours au bout du compte de monde et malheureusement un monde qui tombe parce qu'il est une mutation vers une réalité qui est plus souhaitée. Ve'inyan hazeh, rotze lirmoz, oto, bimkom hamidbar, shehu makom achorev hashimamon. Le désert du Sinaï était par lui-même, comme vous le savez, un passage entre une réalité et une autre réalité. Donc le désert en tant que tel, puisque ce n'est pas l'endroit justement où on aspire à résider, on aspire à résider déjà avec l'âme Israël quand il sort d'Égypte, en Eretz Israël. Donc le désert est la dimension de la destruction et du désert, comme son nom l'indique. La période infertile. Kevan Torah kula bnuya umiyusedet al chidush haolam. La Torah a confiance dans le renouvellement du monde. Vous savez que quand le Rav Kook parle de cette dimension, que Akadosh Baruch Hu boné, boré ou machriv olamot. Akadosh Baruch Hu, il crée et il détruit des mondes. C'est vrai au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'avant Bereshit, il y avait peut-être un autre monde, mais cet autre monde a été détruit au profit d'une autre. Et on a la garantie, par l'assurance d'Akadosh Baruch Hu, que notre monde va réussir. Mais c'est vrai aussi au sens figuré, dans la mesure où quand vous avez par exemple une pensée et que vous passez à une autre thèse, à une autre pensée, d'une certaine manière, vous détruisez une pensée au profit de cette nouvelle pensée. Donc on détruit un monde et on construit un autre monde. Et bien, c'est un petit peu cela, parce que la Torah, elle a confiance dans cette idée d'un renouvellement permanent, au risque de détruire peut-être certaines idées qui ont été auparavant. Théorie de Friedman en économie, c'est Okay. une destruction créative. Ben, ça m'intéresse, c'est pas mal du tout. L'économie. Oui, mais ça peut être intéressant. Bon, voilà. En tous les cas, Chidush haolam yesh lavin sheyesh lo sof. Et ce renouvellement, encore une fois, du monde, il a aussi une finalité. Qui kol davar sheyesh lo atchala, yesh lo sof be'echach. Tout ce qui automatiquement a un début, a automatiquement une fin. C'est inévitable. Vezeu shekatuv, sauf évidemment Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu, comme dit le Navi Yeshayahu, Ani Rishon, Vani Acharon. Je suis le premier, je suis le dernier. Ve'akatuv hazeh, yoreh ki haolam yesh lo sof. Donc cette écriture-là, cette compréhension, encore une fois, montre bien que le monde, il a une fin. Pas fin, finalité, il a une fin. Rassure-toi, non, rassure-toi. Il arrive. Qui keshem shaya Akadosh Baruch Hu rishon l'anivraim, Akadosh Baruch Hu a précédé les créatures, kulam, ken atit sheya acharon le kulam. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu sera aussi le dernier, entre guillemets, à être toujours là. Ve'ilu yisher ba'olam shuv shum nivra. Si on pouvait penser pendant une seconde qu'il ne restera donc plus aucune créature, d'accord, si on imaginait qu'il n'y a plus personne, il n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu, lui, serait toujours présent. Tout à fait. Maintenant, David Ameler, il a éclairci cela par de la manière suivante. Lifnim Haaretz Issadeta, c'est toi au bout du compte qui as fondé cette terre avant même qu'elle existe. Tu es le fondement même, l'angle, la pierre angulaire de cette création. Uma Yadecha et tes créatures, Tezak Masi Yadecha Shamaim, Ima et tes créatures célestes aussi, Yavdu, Vata Tamod Vekulam, voilà qui beged ivlou, qui la bouche tachlifena viachloufou. Toute la réalité, qu'elle soit terrestre ou céleste,
les créatures, quelles qu'elles soient dans notre monde, ou les créatures célestes, spirituelles, quelles qu'elles soient, elles peuvent disparaître comme un vêtement qui, au bout du compte, s'effiloche. Toi, tu seras toujours là. Que viennent dire ces versets? Ces versets viennent dire que tous ceux qui voudraient te porter préjudice à toi, à Akash-Borou, vont fuir, vont disparaître, vont exploser. Mais la prière de Moshe, on a dit, elle s'adresse à Israël. Vous retrouvez la même notion dans le Sefer Shmuel, Netzar Israël, Lo Yishaker Velo Yinachem. Après avoir malheureusement échoué à tuer Amalek, on aurait dû dire, mais la parole d'Akadosh Baruch Hu est inaltérable. Mais on n'a pas dit la parole d'Akadosh Baruch Hu est inaltérable. On a dit l'éternité d'Israël est inaltérable, ne sera jamais vaine. C'est-à-dire que de la même manière que Akadosh Baruch Hu est le premier et le dernier, par lui, grâce à lui, Am Israël est aussi le premier et le dernier. On touche à notre monde une mutation, mais cette mutation, au bout du compte, n'a pour finalité que l'éternité d'Israël. Même si tout change autour. Efshar lomar, ki keshem shemore al chorban, ken Torah al beria, shelachar chorban, ki ou kolel srarat hakochot. Certains vont croire justement, il n'y a pas de solution au problème de l'État d'Israël. Pour ne pas dire solution au problème israélo-palestinien qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution. Elle est très claire et très simple. Mais de croire pendant une seconde qu'on ne va pas s'en sortir, c'est oublier qu'il y a un maître à bord, qui est le premier et le dernier. Même les situations tendues que peut traverser Am Israël sont déjà inscrites dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu. Veramaz lecha, ki achar hachorban, donc après la destruction au 7e millénaire, nous sommes en train de vivre ce 7e millénaire, ve'achar bitul hakochot, et après l'annulation de toutes ces forces nuisantes, nuisibles, ve'asar atem tarzor hashchara ve'titchadesh ba'olam keshaya, et va se renouer le monde tel qu'il était. Comprenez ici, avant Adam Arishon, avant la faute, bien au-delà. Et ce que nous enseigne justement ce Nun, ou Masheba Anuna Afucha, ce que vient nous enseigner ce Nun qui est donc à l'envers, que Shemche Mirtava Od Betikuno. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce Nun, il est inscrit dans la Torah elle-même. Donc, quand Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, sous la dictée divine, il l'a écrit avec ces deux Nun. N'est-ce pas? Donc, quand ce Nun est donc écrit Betikuno Karaouy, Moré al-Kiyum Davar. Quand le Nun il est écrit comme il faut, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on est en train de dire que cette chose a existence, puisqu'il est écrit en or comme il faut. Mais quand il est à l'envers, d'avoir car afour, à hot ou bitulo, mesudaro araoui, mesiduro araoui. Quand la lettre elle va être écrite à l'envers, s'il n'y avait rien écrit, alors on pourrait se dire, ok, la présence d'Akadosh Baruch Hu n'a de sens que dans l'histoire. Comme j'aime le dire au nom de Spinoza, d'une certaine manière. Dieu, c'est le monde. S'il n'y avait pas de Nun à l'envers, qu'est-ce qu'on dirait? Elohim ou Hachem. Tu veux comprendre Dieu, c'est le monde. C'est tout. Il n'y a pas autre chose que le monde, la terre, le cadre dans lequel on vit. Mais si tu dis un Nun à l'envers, tu es en train de dire que les épisodes réjouissants de Am Israël, comme, que Dieu nous en préserve, les épisodes problématiques, dramatiques, tristes de Am Israël, tous deux sont inscrits dans une cohérence de l'histoire. Là, allez-nous, quand on va à un enterrement, on ne dit pas, il n'y a pas de Dieu. Non, on dit Baruch Dayana Emet. Je reconnais le juge de la vérité, même dans cette réalité complexe. Moshe Rabbeinu prie pour qu'on ne se laisse pas tenter par tel ennemi qui va nous faire croire qu'on n'est pas qui nous sommes, de l'extérieur ou de l'intérieur. Le fait qu'elle se noun afoucha, nous dit le Rabbeinu Bechaye, kedei lechazek ha'inyan, afin de bien renforcer cette idée, ayu anunin shtaim, il y a deux nunim. Pourquoi? Mipnei sha'atidin hashamayim ve'aretz, pour bien laisser entendre que dans le futur, les cieux, la dimension céleste, la dimension spirituelle,
Ve'aretz, la dimension terrestre, sheitchatshu achar hayovel, qui vont se renouveler après le jubilé. Itachen omar ki al ken hayu shte nunin. Nun, jubilé, 50 ans. Après chaque cinquantenaire, il y a un renouvellement. Tu avais des dettes, hop, on peut gommer tes dettes. C'est fondamental. Sinon, l'homme s'est enfermé dans sa dette, il n'a aucun espoir, il n'a aucun moyen de se relever. Et il a inscrit justement ce vahi après chacun de ces nun, les orot, afin de nous enseigner à la havaya achar kol yovel ve yovel. C'est pas qu'après la destruction, si effectivement pour reprendre pas ton grincement de dents, mais quand j'ai dit la destruction, chez les chrétiens, c'est quoi ce qui se passe? L'avdir et l'avdalot. Apocalypse, c'est tout. Non. Nous, il peut y avoir un drame. Mais on sait qu'après ce drame, Mina Metzar, Karatia. Après que tu es dans l'étroitesse, après il y a Akadosh Baruch Hu qui renouvelle ce monde. Donc même la chute, elle annonce un renouvellement exceptionnel. Vezé Sodanoun. C'est pour ça que quand on a dit dans Ashrei tout à l'heure les louanges envers Akadosh Baruch Hu, sommaire quand la noflim. On va traverser des périodes difficiles. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu est notre bouclier, est notre rocher. C'est pas? Que dis-je un roc? Une péninsule. Chez Chasser Naïm Zemirot, Min Amizmor Anikra Teila le David. Justement, Chasser Naïm Zemirot. C'est qui Naïm Zemirot? Le chantre, c'est David. Okay? Il a enlevé, il a pas mis le Nun dans ce Mizmor. Teila le David. Pourquoi? Les fichot Nun, Torah al Nefila. Parce que le Nun, ça implique la chute. Ou Beyovel ou Atid Lipol. Et au moment du jubilé, on peut tomber. On va revenir à une situation qui n'a pas de sens. Et je vous ai rappelé, on avait expliqué que Bohu, nous dit le Midrash Rabbah, c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de cette interrogation, de ce questionnement. Si on n'était pas juif, vraiment, on pourrait croire que le monde n'a pas de sens. C'est absurde. Mais nous, on sait que tout ça s'inscrit dans un sens profondément complexe, mais voulu par le Créateur pour amener son projet à bien. Afin de bien éclaircir que dans le futur, eh bien, il y aura ce renouvellement justement, eh bien, on a mis en allusion, Moshe a mis en allusion, Ramaz Anoun, Acharkar, Shamar Somer Hashem l'école Anofim, pour être conscient qu'Akadosh Baruch Hu prend soin, prend secours, va aider, soutient ceux qui tombent. Iskir Zekifa Achar Nefila. Rappelle le fait de se tenir bien droit après la chute. Keshem chez Iskir Kan Avaya Achar Anoun, comme il a rappelé le nom d'Akadosh Baruch Hu, Vahi Ben Aaron Hashem, après la Nefila. Akadosh Baruch Hu est le maître à bord avant et après. On a eu 10 jours, on croit que c'est fini ou d'un côté ou de l'autre, mais vous vous mettez, comme on dit, un doigt dans l'œil. C'est ça? Adkan, pour l'explication de ces deux nounim dans notre... Voilà, des questions. Donc maintenant, on commence le cours. J'ai bien compris, tu dis... Question, merci David. Avec plaisir, la Hazen. Ragadaka, juste... Besimcha, Psorotovot, Elia, à demain, Bezrat Hashem. À demain.